La ressource du variateur Liberty en fonctionnement normal est en moyenne de 200 000 km. Si la machine a été utilisée dans une région avec des étés chauds ou des hivers froids, la ressource réelle est inférieure d'un tiers. Le tout premier signe d'un variateur défectueux est que le voyant du boîtier CVT clignote sur le panneau lorsque le contact est mis. Il peut s'agir soit d'un capteur défectueux, soit d'une courroie de variateur mourante. Une huile trouble n'est pas un indicateur d'un dysfonctionnement. Elle peut également être la cause d'une panne à venir. D'autres signes d'une panne imminente ou très imminente apparaissent lors de la conduite. En hiver, par temps froid, après avoir démarré, la voiture ne prend pas de vitesse, malgré des vitesses élevées, mais après échauffement, elle fonctionne normalement. En été, par temps chaud, la traction est fortement perdue. Après refroidissement, il peut rouler normalement pendant un certain temps. Lors de l'accélération, des glissements, des secousses et une augmentation du bruit peuvent survenir. Les dysfonctionnements du moteur et leurs symptômes peuvent être considérés comme classiques. La présence de suie et de masse huileuse dans le pot d'échappement indique une usure du système de piston. Couvrir le goulot de remplissage d'huile avec le bouchon retiré. Si le couvercle rebondit, libérant des gaz en excès, cela indique également une usure du groupe de piston. Des dépôts blancs, boue, sur le bouchon de remplissage d'huile indiquent un joint de culasse cassé et du liquide de refroidissement entrant dans le moteur. Peut provoquer le grippage du vilebrequin. Il ne doit pas non plus y avoir de traces de suspension sur la jauge d'huile. Un gargouillis dans le radiateur, bien visible lorsque le couvercle est retiré, indique également un joint de culasse défectueux et des fuites de gaz dans le système de refroidissement. Peut entraîner des ruptures des réservoirs et des tubes des radiateurs. Son de tintement. Si vous entendez un tintement lorsque le moteur tourne, vous devez faire attention à la chaîne de distribution. Cela indique que la chaîne est déjà tendue et que le tendeur hydraulique ne tend pas complètement la chaîne. En règle générale, ce moment désagréable survient après 200 000 km. Dans ce cas, il n'y a rien de grave, mais il y a une raison de réduire le prix de la voiture lors de l'achat. Si la chaîne tremble déjà, il n'est pas du tout recommandé de conduire la voiture. De nombreux dysfonctionnements ne sont pas si critiques, mais ils affectent les paramètres de fonctionnement du moteur, la consommation d'essence et peuvent progressivement entraîner de graves problèmes. L'équipement électrique du moteur SR20 est assez simple, mais nécessite une attention particulière. La présence de traces d'huile dans les puits de bougie indique une mauvaise étanchéité. L'huile pénétrant sur la jupe de la bougie d'allumage entraîne sa surchauffe et sa défaillance prématurée. Vous devez également examiner l'état des fils haute tension. Des micro-fissures transversales entraîneront également une rupture de l'isolation et le moteur aura des problèmes. Une attention particulière doit être portée au distributeur d'allumage, Le coureur ne doit présenter aucun signe de décoloration. Le couvercle doit être exempt d'éclats et de fissures, les contacts en graphite au centre et sur les côtés ne doivent présenter aucun signe d'usure ou de destruction. La Nissan Liberty est une voiture plutôt lourde, donc lors de l'achat, vous devez faire attention aux jambes de force et aux amortisseurs. Vous devez pousser avec force chaque coin de la voiture, tour à tour. Il ne devrait y avoir qu'un seul bruit de balancement et aucun coup parasite. Le remorquage par temps froid entraîne des dommages à la crémaillère de direction. Le volant tourne fermement même en mouvement et peut mordre dans certaines positions. Un autre dysfonctionnement est lié à la direction assistée elle-même, un sifflement se fait entendre lorsque le volant est tourné. La raison principale est le dextron de mauvaise qualité ou son faible niveau dans le réservoir. En plus de tout ce qui est décrit ci-dessus, lors de l'achat d'une Nissan Liberty, vous devez inspecter soigneusement la voiture pour détecter tout dommage à la peinture. Vérifiez le fonctionnement de toutes les vitres électriques, des briquets, de la radio, des réglages des sièges, etc. En plus des points faibles, il faut faire attention à l'état général extérieur et intérieur de la voiture. Et chaque défaut constaté servira de motif pour réduire le prix de la voiture dans son ensemble. En général, les principaux dysfonctionnements des composants et ensembles les plus critiques sont visibles sans contrôle sur l'équipement de diagnostic d'une station-service. Une voiture de fabrication japonaise avec une durée de vie de 15 ans est encore assez fiable si ses anciens propriétaires étaient responsables de l'entretien et changeaient rapidement les fluides techniques et les consommables.